Alors, on arrive à la conclusion de cette formation. Donc, j'espère que ça t'a beaucoup aidé. Je voudrais te dire au préalable qu'il n'y a rien de plus simple que l'investissement locatif. Il n'y a rien de plus facile que de trouver un bien qui s'autofinance. Pas quelque chose de compliqué, il faut juste regarder la rentabilité, donc, tout simplement. Donc ça, voilà, en préambule, il ne faut pas se compliquer la vie, hein, il faut juste rester focus sur ce processus. Et après, c'est comme tout, hein, c'est comme un sportif ou un peintre. Voilà, un peintre, il peint toute la journée. Le sportif, il va s'entraîner tous les jours. Bah, l'investisseur immobilier, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va regarder, chercher des bonnes affaires, des opportunités. Il va sur les supports, il recherche des biens, il visite. Et ça, je t'invite à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà, ça doit être un plaisir, hein, avant tout, hein, parce que c'est l'oseille que tu vas aller chercher. Mais il ne faut pas s'arrêter de le faire parce que une expertise sur un secteur défini, bah, ça se travaille. Et pour ça, bah, il faut rester un petit peu dans le move, hein, sur ce qui se fait, sur les tendances, sur le marché tout simplement. Il faut observer le marché et savoir décrypter, être un petit peu réceptif, être assez, comment dire, assez rapide. Voilà, il faut se déplacer avant les autres, il faut voir les biens avant les autres, se positionner avant. Donc c'est important d'être assez, je sais pas le terme, mais voilà, tu as compris, il faut être un petit peu plus rapide que les autres et garder un petit peu cette habilité que tu as, parce qu'à force de la répéter, c'est comme ça on prend de l'expérience, et on fait des meilleures opérations après opération, on sait mieux négocier, on sait mieux dénicher les biens, on sait mieux les repérer, on sait mieux les revaloriser derrière, on sait mieux se comporter avec les locataires, on sait mieux, voilà, mieux servir, on est meilleur tout simplement. Après, ne te mets pas un frein par rapport aux banques, hein, parce que rappelle-toi que l'investissement locatif, surtout si le bien est loué, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est là où il y a le moins de risques. C'est-à-dire qu'on est certain qu'il y ait des revenus directs. Donc forcément, si la rentabilité est bonne, bah, le banquier, c'est du gagnant-gagnant, hein. Lui, il va te prêter de l'argent, il va gagner de l'argent en te prêtant de l'argent. Et si le bien est attractif, bah, tu es sûr qu'il te suivent derrière, hein. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter uniquement à son interlocuteur. Euh, c'est bien de créer une histoire avec sa banque lorsqu'on est professionnel, dans des activités comme le marchand de biens, etc. Pour le locatif, bah, honnêtement, si tu restes toute ta vie dans la même banque, il y a un moment où tu n'évolues pas beaucoup. Parce que voilà, si le mec il vient te voir chaque année et tu lui dis chaque année qu'il y a un bien, au bout d'un moment, il va te dire: oh mon coco, vas-y, calme-toi un petit peu. Hein, voilà, je veux pas non plus faire de toi. Le rôle du banquier, c'est pas que tu t'enrichisses, hein, forcément, hein, c'est qu'ils gardent un peu toujours la main sur toi. Donc ils ont toujours cette vision un peu paternaliste des choses, en lui disant: oui, mais vous savez, machin truc, les règles, les trucs, les machins, c'est compliqué, hein. Donc voilà, il n'y a pas qu'un banquier dans la vie. Il y a lui, forcément, vous allez lui faire gagner de l'argent, mais au bout d'un moment, il va vous stopper, forcément. Donc après, il faut pas, voilà, on n'est pas maqué avec eux. Si ça vous correspond pas, il faut aller voir ailleurs, tout simplement. Donc ça, voilà, je vous ai expliqué, tous les banques sont différentes, une fois que vous êtes bloqué, eh ben, il y a d'autres techniques, mais à partir du moment où vous êtes à chaque fois rentable, il n'y a pas de raison qu'ils vous suivent opération par opération. Au pire des cas, l'année d'après, ils vous disent non. Bon, bah, si vous êtes fait un petit pécule, vous allez acheter un parking comptant, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, bah, ça réduit enfin, ça augmente votre capacité de financement, ça réduit votre emprunt, votre endettement, pardon, ça fait information, je commence à fatiguer un peu. Et du coup, vous pouvez encore enchaîner, enchaîner. Donc le but, c'est vraiment d'acheter tout le temps, hein, de garder un rythme là-dedans. Et si vous êtes bloqué, ben, il y a d'autres solutions qui existent. Donc ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Je vous ai pas fait un volet sur alors le juridique, en fait, il ne faut pas se compliquer la vie avec. C'est comme les artisans. Nous, notre rôle, c'est d'être focus sur les opportunités. Donc nous, c'est d'investir, c'est notre truc à nous. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas être bon partout, et si vous développez des capacités sur les dernières règles juridiques qui arrivent, bah, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle du notaire de vous conseiller là-dessus. Donc trouvez un bon notaire et vous lui faites des mails, vous lui posez la question lorsque vous avez des questions tout simplement. Ensuite, lorsque vous êtes un peu bloqué, parfois on a aussi besoin des avocats. Donc trouvez un bon avocat qui est spécialisé dans l'immobilier. Pareil, lui, vous pouvez, si vous avez bien sympathisé avec, gratuitement, vous pouvez lui poser la question, il va vous répondre. Il n'y a aucun souci là-dedans. En termes de fiscalité, pareil, je ne veux pas que vous preniez la tête là-dedans. Pourquoi? Parce que la fiscalité, de toute façon, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de rester dans un premier temps en investissement à votre nom et de ne pas dépasser la limite ensuite de location meublée non professionnelle.
Une fois que vous arrivez à éclater ce plafond, vous êtes obligé de passer en professionnel. Et dans ce cas-là, voilà, vous allez vous poser la question. Mais dans tous les cas, en LNMP, c'est dur à dire, il vaut mieux avoir un comptable. Après, il y a des amortissements qui peuvent se faire. Vous allez soit être en réel, et dans ce cas-là, vous pouvez amortir beaucoup de choses comme des investissements, si c'est du meublé, les machines, les éléments de la cuisine, etc. Vous pouvez mettre également des charges à l'intérieur. Il y a des calculs, des exercices comptables qui se font, et vous pouvez amortir les biens sur un ensemble de l'année. Sinon, vous êtes sur un forfait, donc où ils vont vous appliquer, comment on appelle ça, des abattements, et en fonction, voilà, ça sera beaucoup plus simple, il n'y aura pas besoin de comptable. Mais il y a un moment où plus vous évoluez, plus vous avez besoin d'un comptable. Et puis c'est au rôle du comptable de vous conseiller tout simplement. Donc les comptables c'est pareil, il faut en faire quelques-uns. Essayez de prendre un comptable qui ne vous prenne pas trop d'argent, sinon il va prendre toute votre marge. Mais ils ont un rôle et un devoir de conseil. Et si vous trouvez le bon interlocuteur, il pourra répondre à toutes vos questions. Donc inutile vraiment de vous casser la tête avec tout ça. C'est vraiment pas notre rôle. Alors je vois des formations très compliquées sur Internet où ça fait bien de parler de ce genre de choses. Moi, je vous ferai une formation très spécifique dessus. Elle sera très compliquée aussi. Je vais vous la vulgariser un maximum pour qu'elle puisse être assimilable. Voilà, mon but, moi, c'est de faire des formations qui sont compréhensibles par un enfant de, ouais, on va dire un enfant de 12 ou 15 ans, on va dire. Bon, on va pas pousser non plus, mais voilà, il faut que tout le monde puisse la comprendre. Et donc, du coup, je vous ferai des formations bien spécifiques, mais dans un premier temps, c'est pas nécessaire. Si vous compliquez trop la vie, vous n'allez jamais passer à l'action. Le but, c'est concrètement repérer une bonne opportunité, savoir si vous pouvez la financer, vous l'achetez, vous la mettez en location, vous revalorisez, et là, vous êtes bien, vous enchaînez année après année, etc. Mais le plus important, c'est vraiment le starter. Les gens sont bloqués en général sur la première étape, et je veux pas que ça soit votre cas. Et si je commence à vous faire des longs modules sur la fiscalité, ben, ça va vous casser la tête. Et si les maths, c'est pas votre truc, vous allez décrocher. Donc ça, c'est un travail d'un comptable. Hein. Les gens se perfectionnent, ils sont toujours au courant des dernières lois, etc. Prenez pas le premier comptable qui vient parce qu'ils ne se valent pas tous. Il ne va pas forcément vous apporter le conseil et l'écoute dont vous avez besoin. Donc il faut changer d'interlocuteur. Mais le plus important, c'est de vous nourrir vous et vous regardez plusieurs fois cette formation. Si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous avez un mindset qui n'évolue pas, ben voilà, dites-vous qu'il y a des gens qui ont des patrimoines de 600 biens. Maintenant, tous les biens en France, on rentre dans une ère où c'est les super ultra riches qui détiennent tout l'ensemble. Je crois qu'ils détiennent, je ne sais pas combien du parc immobilier français sont détenus par 5% de la population. Voilà, c'est la loi des 80-20. Donc 20% des actions que vous faites vont vous amener 80% de vos résultats. Il faut se focaliser sur ces actions-là et les répéter, les répéter, les répéter. Et ensuite, observez des gens qui ont des résultats supérieurs aux vôtres, allez réseauter, faites-vous amis avec d'autres investisseurs qui sont dans votre ville. Moi, j'ai d'autres amis marchands de biens, de temps en temps, on se fait des repas ensemble, on se parle de nos affaires, etc. Ça nous motive, ça nous inspire. Voilà, quand tu vois un mec qui a, je sais pas moi, 50 biens et qui a des revenus, voilà, on va pas rentrer dans les détails, bah forcément, toi, ça te motive, tu as envie d'avoir la même vie. Hein. Donc voilà, c'est très important. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place non plus. Donc évidemment, je vais vous faire beaucoup de contenu ensuite sur YouTube. Je vais enrichir cette formation au fur et à mesure. Mais le but, c'est que là, vous avez un starter qui soit suffisamment clair pour passer directement à l'action. Et ensuite, vous avez juste à le répéter. C'est sûr que si tu passes à l'action et que tu écoutes voilà, ton banquier ou ton collègue de travail qui te dit que tu ne peux pas acheter plus de deux trois biens, bah forcément, tu ne vas pas pouvoir aller plus haut. Par contre, si tu vas discuter avec la personne et que elle a un patrimoine qui est plus élevé que l'ensemble de ton village, par exemple, bah, ça va te, ça va te fracturer le crâne et directement tu sauras que bah non, il faut que je me fasse moi aussi. Si lui l'a eu, pourquoi pas moi? Tout simplement. Les autres sont pas plus intelligents que vous. Hein. Au bout d'un moment, c'est juste un passage à l'action. Le fait de répéter, savoir répéter, de mettre une hygiène de vie et des habitudes de vie qui vous permettent d'obtenir de bons résultats, tout simplement. Et puis c'est pas sorcier, hein. N'allez pas croire qu'il y a des choses très compliquées en tant qu'investisseur immobilier. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment une calculatrice. C'est rentable ou c'est pas rentable. Si c'est rentable, on l'achète. Si c'est pas rentable, on les laisse au Gugus, tout simplement. Donc il n'y a rien de plus compliqué que ça. Après, il faut travailler son mental. Après, il y a d'autres solutions qui existent. Donc je vous ferai des formations bien spécifiques sur la SCI. Mais au bout d'un moment, dans un premier temps, tant que vous pouvez emprunter, il faut emprunter. Voilà, tout simplement.
Ensuite, est-ce qu'on achète en résidence d'abord en résidence principale ou en investissement locatif directement? Bah, ça dépend de la situation, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre profil tout simplement. Donc là, pareil, il n'y a pas de solution. Moi, j'ai commencé par ma résidence principale, j'ai acheté, vendu plusieurs fois. En général, je reste 4 ans dans mes logements, après je les revends, je prends la plus-value, je réinvestis pour acheter plus grand et faire grossir. Comme ça, j'ai un socle solide, mais même avec ça, mon banquier, il m'a dit non, c'est 15 ans maxi. En gros, mon petit immeuble 187 000 euros, pas très cher, mais c'était pas si simple que ça. Donc évidemment, moi je ne vais pas m'arrêter là, hein. Dès l'année prochaine, c'est reparti. Et si c'est pas auprès de lui, ça sera auprès d'un autre. Mais c'est pas parce que, voilà, moi ma résidence principale, ils sont venus me chercher. Pourtant, j'ai un bien là qui doit être valorisé à 450 000 euros. Il reste 80 000 euros à rembourser et c'est ma conjointe qui paye ce crédit. Et bon, voilà, moi je suis caution dessus. Et du fait que je suis caution, ils sont venus me dire que j'étais censé rembourser la moitié de ce crédit, etc. Donc en fait, il ne faut pas trop écouter les interlocuteurs. Et après, il n'y a pas de solution. Pour certaines personnes, il vaut mieux se lancer en locatif direct. Pour certaines personnes, ça va être mieux d'investir dans l'ancien pour la résidence principale. D'autres, il vaudra mieux aller dans le neuf, dans les résidences principales. Ça dépend un petit peu, voilà, il n'y a pas vraiment de conseils. Il y en a, ils vont aller direct sur les immeubles, il y en a, ils vont acheter direct des stationnements, il y en a, ils vont acheter directement des studios. Il y en a, ils vont acheter des T3. Alors, moi, j'aime bien les T3 quand je suis en marchand de biens, parce que c'est des biens où tu peux faire de la valorisation. En général, c'est une taille qui correspond à l'ensemble de la cible. Ça peut être pas mal. Mais il faut apporter de la valorisation, sinon, en investissement locatif, c'est pas intéressant. Il vaut mieux aller sur des petites surfaces. Plus ça va, plus on va vivre dans des logements qui sont de plus en plus petits. Parce que la majorité des gens se concentrent dans la grande ville, c'est comme ça, c'est des statistiques. Et de ce fait, les prix augmentent, le coût de la vie augmente aussi, l'inflation augmente aussi, donc les logements vont se réduire de plus en plus. Donc en fait, ce qui était indécent de vivre dans un 20 mètres carrés à l'époque, bah, ça ne l'est pas forcément du moment que le bien il est bien configuré, etc. Moi, je préfère avoir un bien de 20-30 mètres carrés qui est cool, qui est agencé, plutôt qu'en avoir un qui fait 60. C'est pour ça que j'ai choisi de diviser mon duplex en deux. Évidemment, il y a 2 étages sur le duplex et c'est très bien. Mais voilà, c'est presque indécent d'avoir un. Enfin, c'est mon point de vue en tant qu'investisseur. Je pense que je préfère avoir un 30 mètres carrés qui est refait à neuf, qui est parfaitement pensé et qui a un effet coup de cœur, plutôt qu'avoir un 60 mètres carrés qui est un peu à l'abandon. Et au final, les gens, bah, plus c'est grand, plus ils entassent, plus machin, mais ils n'exploitent pas vraiment leur surface. Donc oui, je ne vais pas dire que c'est mieux d'habiter dans une petite surface, mais une petite surface bien optimisée, dans un environnement cool, bien dynamique, où tu as tout en bas de chez toi. Moi, je discutais avec un vendeur qui vendait une maison sur Marseille, c'est une succession. Il m'expliquait qu'il vivait à 4 dans un 50 mètres carrés à Paris. Voilà, donc ils ont tout optimisé au mètre carré. Au Japon, je te dis même pas ce que. Donc, où ils vivent, quoi. Mais pareil, tu peux avoir un lit avec une extraction, le lit sort du plafond, voilà, tu peux avoir une table qui sort du sol, quand tu t'en sers pas, tu la baisses, voilà, après ça s'optimise. Et forcément, lui, bah, quand il sort de chez lui, bah, il est à Paris, quoi. Il est à Paris, c'est ultra recherché, c'est une qualité de vie aussi qui est, je rentre pas dans les débats, mais c'est quand même une belle ville. Donc voilà, plus tôt tu te lances, mieux c'est. Donc ne procrastine pas. Si tu n'as pas ton épargne, fais-toi vite cette épargne et commence dès maintenant à regarder les opportunités pour te constituer une expertise sur ton marché. Va voir directement la banque, n'aie pas peur d'aller voir les financiers, les courtiers, etc. C'est important de savoir. Si tu ne sais pas combien tu peux emprunter, tu es mort dans le film, tu vas perdre énormément de temps, ça ne va pas être concret en fait. Et ensuite, ben voilà, il faut visiter. Dès que tu vois une opportunité, il faut la saisir, elle est à toi, il ne faut pas la lâcher. C'est comme un nonos, un chien qui tient un nonos, il faut pas la. Il faut se battre vraiment pour cette opportunité parce que c'est quelque chose qui est très recherché et tu n'es pas le seul sur le marché. Très important. Et ensuite, prends confiance en toi, répète cette opération, opération par opération, ça doit être une routine. Voilà, donc si tu n'es pas éduqué financièrement, je t'invite à lire le livre Père riche, Père pauvre. Je crois que si tu tapes Père riche, Père pauvre, PDF, tu peux même le trouver gratuitement sur Internet, ça se lit en 3-4 jours, c'est très simple à lire et ça va t'apprendre énormément de choses. Et tu verras que dans la vie, c'est pas forcément les surdiplômés qui ont des grandes carrières, qui s'enrichissent le plus, c'est les gens qui investissent. C'est concrètement tous les gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires, ils sont tous passés par l'immobilier à un moment ou à un autre. Tu ne peux pas vraiment t'enrichir. Tu peux en montant des startups et en les vendant des millions, mais c'est quand même voilà, assez rare.
Évidemment, c'est intéressant d'investir dans son propre travail, mais au-delà de ça, si tu fais que ça, que tu passes pas par l'immobilier, bah, ça va quand même être assez compliqué pour toi de t'enrichir. Donc je t'invite vraiment à appliquer tout le contenu de cette formation. Je t'ai mis tout mon cœur dedans, tout ce que je savais. Franchement, tu n'as rien besoin de plus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, contacte-moi sur Instagram également. Si tu as besoin d'un petit conseil, je le ferai avec grand plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses sur Instagram. Je te ferai des vidéos bien spécifiques. Je vais enrichir encore cette formation en rajoutant du contenu. Le but, c'est vraiment que ça soit une formation qui vous aide tous à passer à l'action. Et voilà, les amis. Après, il ne tient qu'à toi. Là, tu as tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et il ne tient qu'à toi maintenant de passer à l'action et de répéter. Et je te souhaite d'obtenir des résultats même supérieurs aux miens, même supérieurs à tout le monde. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, je crois vraiment que plus on s'enrichit, plus on devient une meilleure personne. Parce que pour plein de raisons, ça se comprend assez facilement. Voilà, il faut faire le bien autour de nous et apporter de la valeur, même à nos locataires, hein. C'est des marchés qui sont tendus. Les gens sont à la recherche de location de qualité. Quand tu vois les parcs immobiliers, il y a énormément de choses à faire encore. Donc, viens investir ton énergie dans ce marché. C'est le marché le plus porteur et le plus intéressant qu'il existe et le meilleur moyen d'atteindre l'indépendance financière. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour savoir repérer un bien qui s'autofinance. Maintenant, avec ce contenu d'information, place à l'action, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé ma formation. Je vous invite également, il ne faut pas s'arrêter là, il faut se former toute sa vie, c'est très important. Moi, je consomme énormément de formations et j'aime faire des formations et partager mon savoir. Donc, il y a d'autres formations qui peuvent être complémentaires. Évidemment, je ne peux pas te faire une formation si elle durait 80 heures, tu n'irais même pas jusqu'au bout tellement elle serait longue. Donc, je préfère faire des formations relativement condensées et d'un point A à un point B. C'est ce que les gens demandent vraiment. Et voilà, après, évidemment, toutes les formations de la structure sont complémentaires, donc je t'invite à regarder les autres formations si tu en ressens le besoin. À bientôt les amis, et portez-vous bien tout simplement, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.